Association par-ci, association par-là, de plus en plus, les jeunes militent en faveur des mouvements associatifs. Et pourquoi cette forte propension vers ceci? Que recherche-t-il exactement? Qu'appelle-t-on vie associative? Comment on se constitue en association? Et pourquoi militer dans un mouvement associatif lorsqu'on est jeune? Vie associative, quelle contribution dans la formation du jeune? Notre thématique de ce jour, Madame, Messieurs, Expression Jeune, engage le débat chez vous et chez nous. Bonsoir et bonne arrivée. RTI 2, Fréquence 2 et le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi, des Jeunes et du Service Civique présentent Expression Jeune. Vie associative, quelle contribution dans la formation du jeune ivoirien? Invitée pour en parler ce jour, Madame Gossou Sendiane, directrice de la vie associative et de l'autonomisation des jeunes au ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique. Elle va nous rejoindre, amis jeunes. Voilà. Bonjour madame, comment allez-vous? Ça va. Là c'est bon là. Allez-y, merci beaucoup. Modèle pour jeunes, il s'appelle Anis Mbro, fondateur de la start-up Moria Tribal, lauréat du prix de la culture de l'Union européenne, un jeune leader, un influenceur du futur. Il viendra nous faire partager sa passion de l'entrepreneuriat. Lui aussi, on peut l'applaudir très fort parce qu'il le mérite bien. Anis Mbro. Merci à ceux qui nous ont rejoints sur RTI 2 et sur Fréquence 2. Amis et mesdames, messieurs, rebonsoir et bonne arrivée. Madame Gossou, rebonsoir. Bonsoir. Mais avant, je voudrais saluer tous nos amis qui nous suivent du Niger, du Mali, du Cameroun, du Gabon, de la RD Congo, du Sénégal, Fall Ndiaye, Sek Malik, rebonsoir, merci à vous. On reçoit vos nombreux messages d'encouragement, on essaie de les répondre au fur et à mesure, on espère y arriver. Madame, comment allez-vous? Très bien. Je vous ai présenté comme la directrice de la vie associative et de l'autonomisation des jeunes. Ça veut dire quoi? Merci, Monsieur Ossou. Ouais. Nous sommes très contents d'être ici avec Nous aussi. nos amis jeunes. Ouais. La direction de la vie associative est une direction centrale du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique. Sa mission principale est d'encadrer les associations de jeunesse. Ouais. Donc, nous, notre public cible, ce sont les associations de jeunesse avec qui nous travaillons, avec qui nous développons des activités, des programmes pour les accompagner et pour assurer un encadrement efficient à cette jeunesse. Alors, ces jeunes que vous voyez là ce soir sont dans des associations de jeunes et ils vont s'appeler très fort. Nous avons des amis de IOF qui sont là. Nos amis de Port-Boué sont là. L'Union Jeunesse Unie de Port-Boué, ils sont là aussi. Nos amis de Bécofin. Voilà. Merci à ces associations qui nous regardent ce soir. Alors, quelle contribution de la vie associative dans la formation du jeune? On va dire, vous êtes la personne la mieux indiquée pour nous en parler. Sûrement. Alors, quel est votre ressenti sur la thématique? Cette thématique est la bienvenue. L'association est aujourd'hui un cadre par excellence d'éducation pour nos jeunes. Donc, il est important de les sensibiliser, de les exhorter à adhérer massivement à des associations de jeunesse pour eux-mêmes leur formation. C'est un constat, en tout cas, ce n'est plus un secret pour personne. On note une forte naissance des mouvements associatifs, des associations ici comme ailleurs. Comment vous expliquez cela? C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, l'homme est un animal social. Donc, en vivant en société, on est obligé de s'ouvrir aux autres. Et la vie associative nous apprend à nos jeunes à déjà vivre dans un espace avec d'autres personnes, à s'ouvrir, à connaître les autres, à ne pas se retrouver sur sa personne, mais à aller vers les autres. Et c'est toute l'importance de la vie associative. Très bien. Ça Alors, nous apprend déjà à mieux nous intégrer dans notre société. est-ce que dans notre pays, en Côte d'Ivoire, il y a une législation
qui autorise leur mise en place, on va dire ça comme ça. Exactement. En Côte d'Ivoire, il y a un cadre juridique qui existe. Toutes les associations sont issues de la loi 60-315 du 21 septembre 1960. Elle émane du ministère de l'Intérieur. Donc toutes les associations en général. Maintenant, quand nous allons arriver aux associations de jeunesse, elles sont régies par le décret 72-724 du 24 novembre 1972. D'accord. Pourquoi cette spécificité? Justement, c'est la question que j'allais poser, oui. Voilà. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons plusieurs associations. Justement. Mais nous, en tant que ministère de la Jeunesse, avec un public cible jeune, notre spécificité, c'est que nos associations militent au sein d'une association de jeunesse, les jeunes qui ont la tranche d'âge de 16 à 35 ans. Donc ça, c'est la spécificité. Pour qu'on vous appelle une association de jeunesse, il faut que tous vos membres soient dans cette tranche d'âge de 16 à 35 ans. Mais est-ce que là, vous êtes nous dit que les personnes âgées aussi peuvent avoir aussi l'association? Tout à fait. Hein? C'est pourquoi, ça c'est la loi 60-315 qui régit toutes les associations en Côte d'Ivoire. Ouais. Mais la loi 72, c'est le décret, c'est les associations de jeunesse. Alors, et donc, voilà. C'est une décision de l'État de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il n'y a qu'en Côte d'Ivoire qu'on voit naître autant d'associations ou c'est un phénomène mondial auquel on assiste? Je crois bien que c'est un phénomène mondial. Et notre loi, elle est issue de la loi 1901 de la France. Donc, c'est un phénomène mondial. Et les mouvements de jeunesse, les associations de jeunesse ont toujours existé, Madame Mossou? Elles ont toujours existé. Et nous, à travers la loi, sûrement qu'avant, il y avait des associations qui existaient, mais elles n'étaient pas réglementées. À partir de 1960 en Côte d'Ivoire, il y a eu cette loi fondamentale qui régit toutes les activités, toute la création des mouvements associatifs. Très bien. Amis jeunes, c'est de vous que nous allons parler, de vos différents mouvements associatifs. Alors, qui a déjà milité dans un mouvement associatif? Qui lève la main que je vois? Presque tout le monde, hein? La preuve, vous êtes là dans des associations. Très bien. Alors, avant tout, qu'est-ce qu'une association? Qu'est-ce qu'une association, selon vous? Ouais. Du thème étymologique, il faut savoir que c'est l'action d'associer. Et une association de jeunesse, comme on le dit, comme le thème le dit, c'est le fait de mettre plusieurs jeunes ensemble autour des idéaux à partager. Et voilà pour moi une association. C'est là votre définition. Notre ami de l'AIOF. Pour moi, une association, c'est des personnes qui décident de se mettre ensemble, qui ont une même vision et qui souhaitent faire partager cette vision aux autres. Et donc, ils se fixent des missions, des objectifs dans le but de contribuer positivement au développement de leur communauté. J'ai vu la dame derrière lever la main aussi. Ouais. Pour moi, une association, c'est une seconde famille. Là où j'ai le droit de partager mes décisions et tout ce dont je pense. Je crois que c'est ça aussi une association. Alors, nous allons changer de gradin. Ouais. Une association, c'est un ensemble de personnes qui ont décidé de fédérer leurs forces, compétences autour d'un objectif commun. Une association, pour moi, c'est un lieu de formation, de partage d'expériences et en même temps un lieu d'apprentissage. Très bien. Je voudrais avoir notre avis, oui, juste derrière notre ami en t-shirt. Une association, c'est un cadre qui regroupe tout un nombre de personnes où chacun apporte son expertise, son expérience pour l'avancement d'une activité dans un but non lucratif. Merci, chers amis. Expression Jeune, ce n'est pas seulement en studio ou sur le plateau, mais c'est aussi de la circulation. Voilà ce que la rue en pense. Une vie associative pour moi, c'est vivre en communauté, c'est-à-dire vivre regroupé pour éviter certaines choses dans la vie. Vous voyez un peu. Bon, lorsque vous vivez en société, il est très bon de vivre en groupe. Voilà, ça vous permet de ne pas vous égarer dans certaines choses et ça vous permet aussi d'avoir une famille loin de chez vous. Voilà, c'est un peu cela, vivre en société. Une vie associative, c'est le fait de vivre dans une société avec d'autres personnes, amis, personnalités aussi. Ça permet aux jeunes aussi de pouvoir être disciplinés. Parce qu'il y a des règles aussi à suivre dans l'association. Il y a le président qui est là, il y a plusieurs communautés, il y a aussi les secrétariats qui sont aussi là. Donc c'est hiérarchisé. Donc il y a toujours aussi un peu de respect là-bas.
des rôles à accomplir pour la stabilité des jeunes. Bon, pour moi, vie associative, c'est de créer, c'est d'avoir d'abord une pensée commune à tous pour créer des liens familiaux, avoir l'esprit d'entreprendre. Vivre dans une association, en tout cas, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que être d'abord dans une association, c'est d'abord un signe de l'harmonie, au fait. Voilà, un signe de communauté, une manière de s'entraider. Expression jeune, nous parlons de vie associative. Quelle contribution dans la formation des jeunes? À l'instant, micro-trottoir justement qui abordait cette même question-là. Association, qu'est-ce que c'est? Vie associative. Alors, Madame Gossou, des avis ici, mais pas seulement dans la circulation. On dit c'est l'eau qui sort de la bouche du crapaud qui est pure. Nous, on est pressé de vous entendre, nous dire la bonne définition de l'association, de la vie associative. D'abord, la vie associative, c'est toutes les actions que mènent les associations qui animent la vie associative. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'une association? Une association, c'est une convention entre au moins 2 personnes, de façon permanente, volontaire, dans le but de mettre ensemble leurs connaissances, leurs activités, dans un but autre que lucratif. Ça veut dire qu'on ne va pas générer de l'argent. Ouais. Voilà. Donc voici, selon la loi 60-315 du 21 septembre 1960, la définition d'une association. Alors comment expliquez-vous, en tant que spécialiste, cet engagement très fort des jeunes dans les mouvements associatifs? Pour les jeunes, il est important parce qu'en dehors de la famille, en dehors de l'école, l'association est un cadre de formation, un cadre d'éducation, un cadre d'expression comme certains l'ont soulevé. Donc c'est tout à fait important aujourd'hui de militer dans une association. Si vous vous retrouvez seul, qu'il y a peut-être des informations à partager, en étant seul chez vous, vous ne les recevez pas. Vous ne pouvez pas faire un partage d'expérience avec des amis. Donc en association, on a la chance de bénéficier d'une formation, d'apprendre déjà la cohésion sociale. Parce que nous venons de plusieurs horizons. C'est ça. Et ensemble, si nous pouvons nous tolérer, nous pouvons nous accepter mutuellement, nous pouvons bâtir une société, au-delà, une nation. Donc déjà, le mouvement associatif, il est très important parce qu'il inculque des valeurs à nos jeunes pour qu'ils puissent s'intégrer dans la société. Très bien. Alors, amis jeunes, dites-moi, qui peut nous dire comment est-ce qu'il a intégré son association, sa structure? Comment il a fait? Au début, je n'étais pas trop pour intégrer une association parce que je ne savais pas trop l'importance ou ce que je devais gagner en étant dans une association, militant dans une association. Mais fort heureusement, un jour, j'ai eu la possibilité d'assister à un programme dans lequel on m'a expliqué la vision de l'association dans laquelle je milite aujourd'hui, ses principes et ses actions en faveur de la jeunesse. Dans mon cœur, je suis une personne qui veut mener des actions pour changer sa communauté. Et j'ai compris que si je m'associe avec ces personnes qui ont à peu près la même vision que moi, qui défendent un objectif noble, mon action peut porter. Donc c'est ainsi que j'ai intégré cette organisation. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je crois qu'elle me pousse, elle me pousse, elle me pousse. Et pour ça, vraiment, je suis vraiment fier. Très bien. Oui, qui peut me dire comment il a intégré l'association dans laquelle il évolue? J'appartiens à une association. J'ai entendu parler de cette association étant au collège et arrivé sur la fac, c'est-à-dire à l'université. J'ai essayé de m'intégrer dans cette association, voilà, par le biais des amis. Faire partie d'une association, c'est une bonne chose, voilà, parce que quand tu fais partie d'une association, tu peux avoir des informations qui peuvent te permettre d'avancer dans la vie et puis partager des idées avec d'autres personnes et puis tisser des relations solides. D'accord. Juste devant toi, nous avons notre ami juste à côté là. Lui, il est chinois? Je suis sud-coréen. Sud-coréen? Oui, c'est ça. Mais il parle très bien français. Ce qui m'a attiré cette organisation-là, c'est que j'ai entendu d'un programme qui s'appelle le JNC. Le JNC, c'est un programme de volontariat où on quitte chez nous et on s'en va dans un pays pendant un séjour. Pour moi, c'est un séjour de 6 mois où je passe 6 mois ici en Côte d'Ivoire pour causer avec les Ivoiriens.
Et c'est à travers ce programme de volontariat, où la mentalité, ce n'est pas de vivre pour moi-même, mais la mentalité, c'est de vivre pour les autres. Très bien, en tout cas, c'est bien dit. Oui, qui d'autre? Mademoiselle, notre amie tout à fait au fond. Ouais. Je milite dans une organisation de jeunes filles. Et voilà, ce qui m'a attirée, c'est l'aspect leadership. Apparemment, je suis une personne beaucoup timide, mais en militant en militant dans cette organisation, cela m'a amené à sortir de mes limites, à ne plus avoir peur lorsque je parle devant des personnes. Donc c'est ce côté qui m'a beaucoup attirée. Et j'appelle toutes les jeunes filles à militer dans cette organisation. Très bien. Alors, Madame Gossou, comment intégrer un mouvement associatif? On intègre un mouvement volontairement. Sans pression, hein? Sans pression. D'accord. S'il y a de la pression, elle force tout. Parce qu'on adhère volontairement à une association. D'accord. Et le plus important, c'est le but. Cette association-là, qu'est-ce qu'elle fait? Quel est son objectif? Ouais. Voilà. Parce qu'il faut venir dans une association pour impacter sur la communauté, pour apporter quelque chose à la communauté. Ouais. Donc un jeune homme qui vient, qui veut faire des travaux d'intérêt général pour impacter au niveau de sa communauté, ça c'est des choses qu'on attend chez les jeunes, pour montrer qu'il a une contribution à jouer au niveau de sa nation, au niveau de sa société, au niveau de sa communauté. Alors, amis jeunes, dites-moi, de quelle nature peuvent être ces associations-là? Oui, notre ami juste au fond. Il y a plusieurs types d'associations. Il y a les organisations non gouvernementales telles que la nôtre. Il y a des réseaux, il y a des associations à but non lucratif telles que les mutuelles. D'accord. Oui, allez. Ouais. Parlons d'organisations, d'associations, pardon. On a des associations syndicales aussi. Oui. D'accord. L'association syndicale, oui. Quelqu'un d'autre veut dire autre chose? Oui. Oui, parlant de la nature des associations, comme il a si bien dit, il y a des associations à caractère syndical, il y a des associations de jeunesse du village, et puis il y a des associations aussi pour la jeunesse estudiantine. Mais pour vous, là, c'est quoi? C'est une jeunesse estudiantine et scolaire. De BQFin. De BQFin. D'accord, ok. Ça, c'est une précision. Alors, moi, la question que j'ai envie de poser à Mme Gossou, une question qui va vous faire sourire. Tout à l'heure, il y en a qui ont parlé d'ONG, de mutuelles. Finalement, est-ce qu'on parle de la même chose? Il a des petites spécificités. Quand même, oui. C'est quoi la nuance? À quel niveau faut-il franchir les paliers? Au niveau d'une association de jeunesse, par exemple, la constitution, c'est au moins 2 personnes. La tranche d'âge de 16 à 35 ans qui vont à une AG constitutive, aux sorties qui ont un PV qui constitue effectivement cette association-là. La naissance de cette association. Et après le PV, ils ont un domaine d'intervention et ils mènent des activités à but non lucratif. Non lucratif, ça veut dire qu'ils peuvent avoir des biens au sein de l'association, mais ils ne se partagent pas les intérêts, les bénéfices de tout ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils en font? C'est pour l'intérêt général. D'accord. Voilà. Okay. Voilà. Maintenant, la mutuelle d'un village, elle peut comprendre des jeunes, des adultes, etc. Alors que l'association de jeunesse, elle est bien spécifique à une certaine catégorie de jeunes de 16 à 35 ans. D'accord. Voilà. Mais aussi des mouvements de jeunesse qui sont dans la politique, non? Qui sont des mouvements politiques? Tout ce qui est vie, tout ce qui est mouvement associatif est apolitique. Ah, ça c'est clair, il ne faut pas que... Elle est très claire. Elle est apolitique. Vous pouvez être dans un autre mouvement politique, on va dire jeunesse, etc. Ça, c'est des mouvements politiques. Mais la vie associative, ce n'est pas d'abord... Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Il faut faire attention. Ce n'est pas la même chose. Ouais. Voilà. Nous encourageons les jeunes à se réunir, mais à militer dans des associations à but non politique. Très bien. Donc, tous nos mouvements sont apolitiques. Très bien. Amis jeunes, alors dites-moi, selon vous, comment on se constitue en association? Quel est le processus? Devant. Je dirais que tout part d'abord d'une vision qui est ensuite partagée par 2 ou 3 personnes et ensuite on passe à l'action. Alors c'est comme ça que je vois le procédé. Comment se constitue en association? On se lève un matin puis on dit, bon, je suis une association de jeunes, je ne sais pas quoi. Oui, cher ami, bonsoir. Notre ami de... Bonsoir, cher animateur. Ouais. Une association peut commencer à partir de 2 personnes. D'abord, ça peut commencer par une personne qui a une vision, qui souhaiterait partager ça avec
les autres. Il appelle d'abord une personne, 2 personnes, 3 personnes. Il leur parle de sa vision. Et maintenant, ensemble, si tout le monde adhère, c'est là maintenant qu'on arrive au test. C'est-à-dire, puisque une association est régie par des tests, il faut maintenant convoquer une AG, Assemblée Générale Élective, pour choisir un représentant, parce que un groupe doit avoir un dirigeant. S'il n'y a pas de dirigeant, il n'y aura pas d'entente. Oui, mais est-ce que celui qui porte le projet, qui porte la vision, doit être forcément cette personne-là qui soit la tête de l'association? Non. D'accord. Ça doit être un consensus de tous les membres. Si les membres ont décidé que comme c'est lui qui a envoyé l'idée, il faut qu'il soit à la tête, il sera à la tête. Mais il laisse le champ ouvert. Et tous ceux qui veulent poser leur candidature, posent leur candidature et après l'Assemblée Générale Élective, on choisit un président. Le président forme son bureau et ensemble, on constitue maintenant des projets, des activités, comment les mettre en place, on fait des réunions et puis c'est comme ça que l'association vit. D'accord, oui. Ce que je vais ajouter à ce que notre ami vient de dire, c'est que après avoir fait tout ce processus, il faut déclarer sa association au niveau de la préfecture d'Abidjan. Pour ceux qui sont ici à Abidjan. D'abord, avant ça passe à la mairie pour légaliser les papiers, je pense. Il faut légaliser la mairie, on doit formaliser tout ça. La liste de présence, il faut écrire les statuts et règlements intérieurs, tout ça, il faut faire le PV et déclarer sa structure. C'est très important parce que ça ne sert à rien d'avoir une association, d'avoir de bons objectifs, de mener des actions sans être déclaré. C'est un peu comme agir dans l'inégalité. Est-ce qu'on met des enquêtes avant de vous attribuer le récépissé? Quelle est la réponse? Oui, on y va. En ce qui concerne la déclaration officielle de l'association, il y a toujours une enquête qui est faite avec la DST. La DST, après avoir déclaré, après avoir déposé 3 exemplaires des statuts et règlements intérieurs, 3 exemplaires de la liste des membres du bureau, 3 exemplaires de la liste fondateur, 3 exemplaires du commissariat au compte, 3 exemplaires du procès verbal et 3 exemplaires de votre matrice d'action, il y aura une enquête qui sera effectuée par la DST pour voir la faisabilité, la crédibilité des agents de cette association. Et c'est là que je voulais me prononcer pour dire qu'il y a une enquête avant de vous attribuer vos certificats et vos attestations. Très bien. Amis jeunes, comment on se constitue en association? C'est donc le sens de ce micro-trottoir. À tout de suite. En association, on se constitue par le respect des règlements intérieurs. Les règlements intérieurs, il y a aussi les lois qu'il faut respecter. On se constitue, on crée un bureau. D'abord, c'est un bureau. Et il y a un président, un vice-président, un secrétaire général, comment dirais-je, un trésorier, et tout ça. En fait, c'est pour garder l'union, l'unité, voilà, entre un groupe peut-être qu'on peut dire amical, voilà, pour s'assister. Tout part de l'amour d'abord, s'aimer les uns les autres et avoir la même vision, la même direction. C'est simple. Nous mettons ensemble, voilà, nous mettons ensemble des jeunes qui ont une motivation, ont un but bien précis, qui échangent, qui partagent la même idée, qui partagent la même manière de concevoir les choses, qui partagent la même manière d'apprécier les choses. Nous mettons ensemble et puis voilà, à partir de là, nous défendons certains droits, certaines motivations et puis à partir de là, nous pouvons nous mettre ensemble et puis donner un mouvement et puis voilà, nous sommes une association. Pour se constituer en association, c'est d'abord d'avoir les mêmes objectifs, un but commun, hein, voilà, et surtout des intérêts communs. Mettre les forces ensemble pour atteindre un but dans l'intérêt de tous. Expression jeune, nous parlons de vie associative. Quelle contribution dans la formation du jeune? Vous êtes sur RTI 2 et sur Fréquence 2. Alors, Madame Gossou, je suis jeune, je suis à Mega. On veut créer notre association. On fait quoi? On va où et comment? Merci. Effectivement, ils l'ont aussi bien dit. Il faut avoir une vision. On a une idée, on se met ensemble, au moins 2 personnes, et on commence à rédiger nos statuts et règlements avant d'aller en assemblée constitutive. Ouais. Voilà. Donc, à travers les statuts,
on va regrouper au moins un certain nombre de personnes et ensemble, on partage, on matérialise cette vision à travers nos statuts, nos règlements qui vont régir cette association que nous allons constituer. Et après les statuts, l'élaboration des statuts et règlements, nous avons au ministère de la Jeunesse un canevas pour aider les jeunes à bien rédiger les statuts et règlements. Mais ça, est-ce qu'ils le savent? Est-ce qu'ils le savent? Est-ce qu'ils savent qu'il y a un service qui s'occupe de ça? Donc, c'est l'occasion de leur dire que nous pouvons les encadrer dans ce sens parce que les statuts et règlements, il faut qu'ils soient bien rédigés parce que c'est ce qui va régir leur association. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des phrases mal dites pour que demain, il y ait des problèmes au sein de cette association. On vend des exemplaires. Nous tous, on fait copier-coller. On prend le début jusqu'à ce niveau. Après, c'est juste que les objectifs, les missions et attributions peut-être à la lutte qui changent. Sinon, c'est pratiquement la même chose. Est-ce que ça, c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Donc, nous, on a des modèles types au niveau de la direction pour que les jeunes puissent se conformer. C'est des modèles types. Maintenant, en fonction de votre domaine d'intervention, forcément que ça change. On va vous orienter, en fait. Vous les orientez, en fait. Voilà. Et quand ils ont les statuts et règlements, ils vont en assemblée générale constitutive. Et au sortir de là, tous ceux qui sont membres, comme ils ont parlé d'une liste de présence, ils sont les membres fondateurs de cette association. Au sortir de cette assemblée constitutive, il y a toujours un PV qui va attester de la création, puisqu'on vient de créer à partir de cette assemblée, l'association. Elle naît, elle a son sens. Et de là, on élit un bureau, parce qu'on ne peut pas aller comme ça. Nous sommes des amis, c'est vrai, mais il faut déjà apprendre le jeu de la démocratie. Donc, ensemble, on va élire qui sera le président, qui sera le secrétaire général, qui sera le commissaire aux comptes. C'est d'un commun accord. Le président qui est élu, il va former son bureau, qui va comprendre le secrétariat général, le trésorier, ceux qui vont diriger l'association. Et on ne va pas s'arrêter là, comme il a si bien dit. Il faut déclarer cette association pour qu'elle ait une capacité juridique, pour qu'on la reconnaisse un peu partout, qu'elle ait des droits. Donc, c'est de là qu'on va au ministère de l'Intérieur. Et quand on dépose nos documents, comme quelqu'un l'a si bien dit, 3 exemplaires des statuts, des règlements, du PV, etc., il y a une enquête de moralité. Parce qu'une association qui a une moralité douteuse, on ne peut pas la laisser exercer. Exactement. Elle n'est pas un modèle. Voilà. Donc, c'est pour cela que cette enquête de moralité s'impose. Voilà. Donc, après, s'ils déposent, on leur remet un récépissé. Et quand l'enquête est favorable, ils sont déclarés. Mais après la déclaration, il faut aller jusqu'à l'insertion au journal officiel pour donner toute cette capacité, la force cette à votre association, etc. Très bien. Alors, amis jeunes, pour ceux qui ont déjà vécu dans la vie associative, est-ce que créer sur l'association, sur le parcours, on peut rencontrer des difficultés? Pour ceux qui ont déjà mis en place des associations, est-ce qu'il peut arriver qu'on rencontre des problèmes? Généralement, quels sont les problèmes qu'on rencontre? Nous avons généralement rencontré des difficultés lorsque nous voulons entreprendre une activité. Par exemple, actuellement, nous voulons lutter contre... Nous sommes en train de mettre une activité pour lutter contre le cancer du sein. Et là, nous devons rencontrer des personnes pour parrainer l'événement. Nous avons besoin aussi du financement pour l'activité. Et beaucoup de personnes nous observent pour dire « Ah, mais tiens, est-ce que cette activité va réussir? Est-ce que cette activité ne va pas réussir ?» On a notre ami au fond. Oui. D'abord, créer une association, cela n'est pas une tâche aisée, au sens que beaucoup de personnes au sein de l'association vont vouloir commander, dominer le groupe. Et surtout, il faut avoir aussi les moyens. Parce qu'à certains moments, les membres ne vont plus vouloir contribuer financièrement si leurs idées ne sont pas prises en compte. D'accord. Alors, finalement, pourquoi militer dans un mouvement associatif? Pourquoi militer dans une association de jeunes? Oui. Au nombre des avantages que nous avons à militer au sein d'une association, sachez que l'association fait la promotion de la diversité. Et quand on parle de diversité, c'est un élément essentiel pour la cohésion sociale. Chez nous, à Port-Boué, nous avons rassemblé des jeunes de tous bords. C'est-à-dire, nous cumulons des jeunes déscolarisés, des jeunes diplômés et des jeunes qui n'ont pas un niveau, je dirais, intellectuel haut. Et avec ces jeunes-là, nous essayons de créer une certaine harmonie et développer ce qu'on appelle la cohésion et la fraternité.
Mais concrètement, qu'est-ce que vous faites concrètement, ce que nous faisons, comme action menée. Nous avons un programme d'action sur toute l'année. Et nous avons compris que les rassemblements de jeunes avaient pour objectif d'être récupérés par les politiques. Et c'était déplorable. Parce que, avant tout, des jeunes doivent se retrouver pour parler de leurs ambitions et de leurs projets. Et pour poursuivre ce dessin de nos objectifs, nous organisons un tournoi de Maracana. Et pour sortir, pour innover, on a ajouté au tournoi de Maracana un concert et plein d'autres activités, telles que des activités caritatives que nous faisons chaque année. Ouais, d'accord, ok. Oui, allez-y. Pour un jeune comme moi, je pense que militer dans une association me permet de m'insérer dans la vie sociale. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'école. On n'apprend pas à gérer le stress à l'école, on n'apprend pas à gérer l'angoisse à l'école, on n'apprend pas à gérer les difficultés qu'on rencontre dans la vie. Et à travers les associations, on peut surmonter beaucoup de difficultés, on peut apprendre, on peut avoir, comme je peux dire, un vécu. Voilà. Parce que ce ne sont pas les maths seulement qui vont nous apprendre à surmonter toutes nos difficultés. D'accord. Okay. Voilà. Oui. L'association permet de lutter contre le chômage au niveau de la jeunesse. Pourquoi? Parce que militer dans une association permet d'accroître l'employabilité de la jeunesse. Dans une association, le jeune peut apprendre à rédiger un rapport, il peut apprendre à faire un PV, il peut apprendre la prise de parole en public. Tous ces facteurs peuvent l'aider, contribuer à son insertion, à son épanouissement, on va dire. Et ensuite, l'association permet d'accentuer ou d'accroître le réseau des jeunes. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où, pour pouvoir évoluer, nous devons être dans un réseau. Et donc, l'association est comme l'interface entre nous et les autres. Et donc, à travers l'association, on peut rencontrer d'autres jeunes qui partagent nos visions ou même des visions différentes de la nôtre et partager leur expérience, bénéficier de beaucoup de choses. Les associations nous forment, les associations nous donnent une plateforme d'expression, raison pour laquelle je suis ici, à Expression Jeune. Alors, moi je peux parler de nos amis. Pourquoi est-ce qu'elle a intégré le mouvement IYF? 우리가 왜 IYF와 함께 해야 되는지 사람들에게 설명해 주셨으면 좋겠습니다. 저는 한국인이고요. Moi aussi, je suis coréen. Ça fait 3 mois que je suis ici en Côte d'Ivoire. 저는 IYF 안에 Je suis dans le programme de JNC, c'est un programme volontariat de IYF. 저 말고도 Pas seulement nous, mais il y a plusieurs autres jeunes qui sont partout dans le monde en faisant ce programme de volontariat. Elle recherche quoi? C'est pourquoi faire? 왜 우리가 IYF와 함께 해야 되는가? 제가 한국에서 Quand je vivais en Corée, je faisais ce que je voulais. Mais en vivant ici en Côte d'Ivoire, j'ai trouvé le bonheur. C'est une organisation où on peut vraiment apprendre le bonheur à travers ce programme de volontariat dans les autres pays. Dans les programmes comme tel, on peut vraiment changer, échanger avec les autres, on peut vraiment devenir une personne de nouveau. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Hein? Amis jeunes, mesdames et messieurs, voici notre dernier micro-trottoir. Pourquoi militer dans un mouvement associatif? Élément de réponse quand on est jeune. On y va. Pour moi, il est important d'intégrer, n'est-ce pas, une association pour plusieurs raisons. D'abord, ça favorise, n'est-ce pas, l'intégration même en société, voilà, et en entreprise aussi. Donc, je pense qu'il va déjà de la formation, n'est-ce pas, du plan de vie social, disons-le ainsi. C'est pour moi quelques raisons qui militent, n'est-ce pas, en faveur d'un militant d'une vie associative. Militer dans un mouvement permet aux jeunes non seulement d'avoir une intégration en société et de permettre à la société de s'agrandir. Ainsi, tout individu vivant dans une société, dans une association quelconque, peut s'épanouir à travers ses camarades et apprendre beaucoup de choses à travers les relations associatives. Nous devons militer dans un mouvement associatif en tant que jeunes parce que ça permet aux jeunes d'avoir l'esprit de responsabilité. En tant que jeune, faire partie d'une association est une action qui nous permet de régler nos différends, nos problèmes, parce que la vie associative nous permet aussi de s'aider mutuellement. C'est pour créer la cohésion sociale et puis promouvoir l'activité de l'association. Militer parce que, comme on a dit, l'union fait la force.
Vous savez, en un, on ne peut pas construire quelque chose, mais ensemble, en association, on peut réussir à construire, à créer un objectif, à aller au but de ce que nous voulons faire. Parce que l'association, c'est comme une école, c'est une plateforme. Pour moi, militer dans une association, c'est acquérir beaucoup de choses, plus de savoir. C'est-à-dire ce que tu ne connais pas, l'autre peut te dire. Merci de nous rejoindre tous les jeudis à 14h. C'est ici que nous enregistrons cette émission. Alors, Madame Mogossou, on a entendu parler de leadership, régler les différends, apprendre à bien vivre, développer des valeurs humanitaires. Est-ce que ce sont là autant de raisons pour un jeune de militer ou pour militer dans un mouvement associatif? Effectivement, ce sont autant de raisons qui nous poussent à encourager nos jeunes à adhérer massivement aux associations. Mais vous aussi avez des raisons pour nous. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un autre cadre d'éducation, de formation, d'expression du jeune. Aujourd'hui, on a besoin en dehors de l'école, il y a des choses qu'on apprend. On a une formation à l'école, c'est vrai, mais en association, on apprend d'autres choses. Comme on dit, il y a la vie de l'école et puis il y a la vie du dehors. En dehors, donc c'est un cadre formateur. Et l'avantage, comme ils l'ont dit, on se retrouve en réseau, on partage, on s'enrichit mutuellement les uns les autres. Et puis, on participe à la vie de notre communauté, puisque chaque association a un domaine d'intervention bien précis. Voilà. Donc, c'est tellement important aujourd'hui de s'armer, d'apprendre au sein d'une association. Et à travers les associations, le ministère de la Promotion de la Jeunesse crée un cadre de collaboration. Toutes nos activités que nous menons au niveau national, nous interpellons d'abord les associations de jeunesse. Ce sont eux qui viennent, nous les mobilisons à participer. Est-ce qu'ils savent qu'ils ont des structures là-bas qui les concernent, vers lesquelles il faut partir et tout ça? Effectivement, nous avons initié depuis l'année passée des rencontres avec les associations. Nous avons fait toutes les communes, nous avons fait même l'intérieur, parce que nous avons d'autres activités comme les rendez-vous avec les jeunes qui nous permettent de délocaliser nos activités. L'année passée, nous avons fait San Pedro, plusieurs villes, plan national. Cette année, nous avons commencé par Kong, nous avons tout le Pleu, nous avons Thiébissou. Donc, c'est autant d'occasions de rencontres avec nos jeunes pour leur dire que le ministère est là pour déployer tout notre dispositif de l'AEJ, de la vie associative, de la protection des jeunes, du service civique, tout ce que le ministère fait pour communiquer avec nos jeunes, pour qu'ils sachent qu'il y a un ministère qui travaille pour eux et nous ne pouvons pas réussir sans eux. Notre mission, c'est avec eux. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette première partie d'émission. Une personne qui va à l'école ou qui est étudiante ou qui est étudiant, est-ce que, je veux dire, il doit se sentir attiré par la vie associative au détriment de ses cahiers, de ses livres, de ses bouquins? Non, pas au détriment. C'est deux choses qui doivent se compléter. Qui doivent aller ensemble, complémentarité en fait. Complémentarité. Il est bien de ne pas se renfermer seulement sur ses cahiers en dehors du temps académique. Il faut pouvoir s'ouvrir à la vie associative. On apprend aussi d'autres choses qu'on ne va pas découvrir forcément. Justement, on apprend la responsabilité. La responsabilité, plein de vertus. Et puis le don de soi, l'altruisme, les actions communautaires. Par exemple, vous allez sur un chantier de reboisement, il y a des associations qui sont spécialisées dans ce genre d'action. Alors, est-ce qu'il y a un accompagnement, je veux dire, de la part des pouvoirs publics à l'endroit de ces associations, mouvements associatifs? Est-ce que l'État leur donne des subventions, les aides pour celles qui sont bien structurées? Aujourd'hui, nous sommes, le ministère de la Promotion de la Jeunesse est en pleine restructuration. Nous venons de mettre en place le Conseil national des jeunes. Aujourd'hui, nous demandons à toutes les associations de jeunesse d'adhérer au Conseil national des jeunes, qui est la fêtière. Vous avez compris? Qui est la fêtière de toutes les associations. Les subventions ont existé, mais maintenant, elles vont passer par le Conseil national des jeunes. Et ça, il faut remplir des papiers, il faut être légalement constitué. Voilà, donc il faut prendre la tâche avec le Conseil national des jeunes. Il faut être légalement constitué et puis aller vers le Conseil national, adhérer. Et en plus du Conseil national des jeunes, nous avons aujourd'hui un portail associatif qui nous permet de voir qu'est-ce que nos associations de jeunesse font réellement. C'est un peu comme un service après-vente. Entre eux, déjà, ils vont interagir entre eux, ils se donnent des informations parce que c'est un réseau. Donc, nous les encourageons à s'inscrire sur ce portail www.association, au pluriel, .jeunesse.gouv.ci. Madame Goussou, votre mot de fin
Aujourd'hui, notre monde, il y a beaucoup de répétitions. Donc, il est important aujourd'hui que nos jeunes puissent adhérer à des mouvements associatifs grâce au partage d'expériences, à l'enrichissement mutuel dont ils bénéficient. Ils vont mieux faire leur promotion et mieux s'insérer, comme ils l'ont dit, dans le tissu social et économique. Amis jeunes, nous allons l'applaudir très fort pour sa brillante intervention. Madame Gossou Sendiane, directrice de la vie associative et de l'autonomisation des jeunes au ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique. Avec des ovations bien nourries, nous allons la raccompagner. Voilà. Merci beaucoup, madame. Merci. Bonne soirée. Voilà. Merci beaucoup. L'Agence Emploi Jeunes informe les populations, en particulier les jeunes, que ces offres de services à l'endroit des demandeurs d'emploi et des porteurs de projets sont entièrement gratuites. Toute exploitation de la dénomination Agence Emploi Jeunes sans autorisation préalable est un acte frauduleux. Les auteurs de tels agissements seront passibles de sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Pour bénéficier des programmes de l'Agence Emploi Jeunes, inscrivez-vous sur www.emploijeune.ci. Nous sommes entrés dans la deuxième et dernière partie de ce programme, cette émission destinée bien sûr à la jeunesse ivoirienne et également à la jeunesse du monde entier. Anis Bro, il est fondateur d'une start-up, lauréat du prix de la culture de l'Union européenne, un jeune influenceur leader du futur. Je vous prie de le recevoir, bien sûr, comme vous savez bien le faire. Il arrive. Anis, ça va bien? Très bien. C'est toi. Voilà. Comment vas-tu, Anis? Très bien, par la grâce de Dieu. C'est Anissé ou bien c'est Anis? Anis, pas Anissé. Anis tout court. A-N-I-C-E. Voilà. Simplement. Mbro. D'accord. Alors, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. C'était très serré aussi avec toi. On a dû, compte tenu de ton programme assez quand même chargé, mais il était pour nous bon de te recevoir dans ce programme. Chers amis, est-ce qu'on peut appeler très fort? Voilà. Anis Mbro. Et ce que je ne vous dis pas, c'est que Anis, il est photographe. Anis, tu es photographe. Oui, oui. On a parlé de mouvements associatifs. Est-ce que tu as vécu ce moment dans ta vie jusqu'à présent? Oui, j'ai fait partie d'une association quand j'étais encore à l'université. Ouais. Bon, j'ai fait la fac de droit, l'université à Abidjan, où j'étais dans une association de jeunes juristes. Bon, grâce à cette association, on nous a permis de parler en public, on nous a permis de vraiment nous exprimer de manière correcte, avec les bons thèmes selon chaque circonstance. Donc voilà. Donc pour toi, c'est important pour un jeune? Oui, c'est très important. De militer dans un mouvement associatif? Oui, c'est très important parce que je me dis que l'association te permet de sortir de ton cadre, de côtoyer d'autres personnes, de vraiment t'exprimer, de vraiment échanger les idées. Donc c'est très important. Aujourd'hui, toi, tu es diplômé des sciences juridiques à l'université d'Abidjan-Cocody, mais tu es le fondateur d'une start-up. Tu te passionnes aussi pour la photographie. Pourquoi? Faut dire que c'est une passion. Depuis, ça a commencé par ma grande soeur qui m'avait offert un appareil. Depuis petit, c'est une passion. J'ai toujours aimé la photographie, j'ai toujours aimé... Les appareils photo où avant on voit les dessins, voilà, on tape, les images bougent. Justement. Ouais. Voilà, donc depuis, c'est resté dans ma tête, c'est une passion. J'ai toujours voulu montrer le meilleur. En fait, c'est une manière pour moi de montrer ce que j'avais comme conception d'image dans la tête aux autres. Voilà. Donc, c'est une passion, tout simplement. Alors, son histoire, mesdames et messieurs, est extraordinaire. Elle est incroyable. Suivez-moi. Il part acheter ce qu'on appelle un loco, friture de banane mûre. Et il arrive chez la dame. La dame, lui, c'est la loco. Mais le papier qu'elle utilise, c'est son CV. Son CV. C'est quelle est la suite de l'histoire? D'accord. Bon, c'est pas totalement, mais c'est l'ensemble de l'histoire. En vrai, il était 16h. Ouais. Comme tout bon Ivoirien, à 16h, je décide d'aller payer de la loco. Donc je sors, j'arrive chez la dame. Elle était en train de servir de la loco. J'ai vu un mémoire, parce que vous connaissez, les mémoires sont faits en papier rigide et tout. C'est ça. Donc j'ai vu le mémoire. Je dis, c'est le mémoire de qui est déposé là? Il pense qu'il a soutenu son mémoire chez une vendeuse de la loco ici. Donc j'ai commencé à arriver moi seul. Donc j'ai demandé à la dame, est-ce que je peux voir le mémoire de quoi il s'agissait, histoire de voir, de feuilleter. Et je soulève le mémoire, je vois une pile de CV. Attends,
une pile de CV sur une vendeuse d'Aloco. Donc je suis intrigué là. Je me dis non, je vais feuilleter juste pour voir, peut-être il y a mon ami dedans, juste pour le chambrer après, voilà. Donc je feuillette la pile de CV, je tombe sur mon CV. Chez une vendeuse d'Aloco. Une vendeuse d'Aloco. Je retire mon CV, ça me coupe carrément l'appétit, je rentre à la maison tout triste, je raconte l'histoire à maman, qui rit un peu, et qui me dit voilà, c'est pas grave, c'est une manière de te dire que voilà, tu dois peut-être redoubler d'efforts, mais tu dois peut-être te lancer dans l'entrepreneuriat, tu dois arrêter de déposer tes CV, tu dois chercher à faire un truc de toi-même. J'ai pris ça comme un signe, au fait. Au début, ça m'a frustré, c'est clair. J'étais frustré, mais après, j'ai pris ça comme un signe. Je me suis dit que, bon, voilà, peut-être c'est une manière pour Dieu de me dire que... Tu n'es pas au bon endroit, il faut tout chercher voilà, encore. il est temps que tu passes, tu essaies de faire quelque chose, au lieu d'attendre quelque chose, que tu passes à l'acte, au fait. Très bien. Amis jeunes, juste cette pause pour ensemble suivre le papier couleur de notre invité du jour, Anis Mbro. Né le 25 mai 1989 à Treichville, Lat Anis Fabrice Mbro est un jeune entrepreneur ivoirien diplômé des sciences juridiques de l'Institut universitaire d'Abidjan. Il est le fondateur de Anis Mbro Photographie et aussi associé à une marque de vêtements qui, à travers les motifs et masques d'Afrique, valorise la culture africaine sur tout support vestimentaire. Passionné de mode et de voyage, il se lance dans l'entrepreneuriat après avoir récupéré son CV chez une vendeuse d'Aloco. Il décide à titre personnel de se lancer dans la photographie au début par passion, mais après plusieurs sollicitations pour des événements, il décide de mettre sur pied Anis Mbro Photographie. La somme de ses expériences et son engagement constant pour l'entrepreneuriat lui valent une invitation au CITA 2018 pour la présentation de sa marque. Notons également plusieurs collaborations avec diverses personnalités du monde du showbiz, sans oublier des photos folkloriques et culturelles de notre pays au ministère du Tourisme pour le stand de la Côte d'Ivoire lors du salon chinois. Lat Anis Fabrice Mbro a été lauréat au concours organisé par l'Union européenne en Côte d'Ivoire sur le patrimoine culturel ivoirien et fait sujet d'une exposition le 17 juin 2018 dernier dans le hall de l'hôtel Sofitel Ivoire d'Abidjan. Anis Mbro est célibataire et ne manque pas d'ambition. Son nouveau challenge, agrandir la société de photographie. Expression Jeune est fière de te présenter cet autre modèle de l'entrepreneuriat ivoirien. Mes potos, voilà Anis Mbro. Il mérite bien plus encore vos ovations. Alors, on vient de suivre ta biographie animée, tes photos. Je pense qu'on a dit l'essentiel avec les photos qu'on a reçues. C'était toi bien, hein, là, qu'on a vu là. Bon, ouais. Et je pense que c'était vraiment moi. Je pense que c'était moi. Allez, amis jeunes, c'est l'instant des échanges, questions-réponses à notre invité. Allez, c'est parti. Par où on commence? J'aimerais savoir comment tu te vois dans 10 ans. Dans 10 ans, je me vois avec déjà agrandir ce que j'ai déjà fait, employer des personnes et aussi animer des conférences, partager mon expérience, permettre à d'autres jeunes comme moi de vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà, j'aimerais vraiment dans 10 ans animer des panels, des différentes conférences. Mais pour ça, il me faut déjà que j'arrive à un certain niveau, que je réussisse, que je sois vraiment épanoui pour pouvoir vraiment parler, vraiment donner l'exemple et qu'on puisse m'écouter. Parce que si tu n'as pas atteint un certain sérieux, je ne pense pas que tu puisses vraiment être écouté. Oui, mademoiselle en rouge. Ma question est de savoir, qu'est-ce que tu crois avoir que les autres jeunes n'ont pas et que tu voudrais partager avec eux comme un modèle de réussite pour inciter aussi les jeunes à prendre la même voie que toi? Pour entreprendre, il faut avoir le courage de se lancer déjà et la détermination. Parce que tout nouveau projet commence avec certaines difficultés. Voilà. Si tu n'es pas déterminé, tu n'as pas de but, tu ne sais pas où tu veux aller, tu vas te casser la figure, quoi. Donc je pense que c'est le plus que j'ai. Oui, juste à côté. Ma question est la suivante. L'entrepreneuriat vous a coûté combien en termes d'efforts, investissement et sacrifices? D'accord. L'entrepreneuriat m'a coûté du temps, de l'argent, mes maigres économies déjà, et mes amis. Parce qu'il y a
tes amis qui vont pas comprendre, en fait. Qui vont pas comprendre pourquoi tu vas arrêter d'aller en boîte de nuit avec eux, pourquoi tu vas arrêter de dépenser. Donc, certains amis ne vont pas forcément comprendre. Souvent, même peut-être ta petite amie ne va pas forcément comprendre. Mais toi, tu dois être déterminé. Tu dois savoir où tu veux partir. Donc, de par ça, tu dois vraiment mettre tout en œuvre. Très bien. Amis jeunes, nous sommes à la fin de cette émission. En tout cas, je voudrais vous demander de vous appeler très fort pour vos créations pertinentes qui nous ont vraiment orientés, qui ont permis, bien sûr, à notre ami Anis Mbro de s'exprimer largement sur son parcours. Alors, Anis, comme on le fait de façon classique et de façon, on va dire, rituelle, traditionnelle, il y a toujours une caméra qui est là, qui te permet de parler à des jeunes. Quelquefois, la parole, quelquefois, ce qu'on dit peut changer la vie de quelqu'un. À la minute comme à la seconde. Ta caméra est là. Tu es jeune, tu es à la maison, tu penses qu'avec tes diplômes, on doit forcément te donner le travail. C'est pas ça la vérité. Si le travail ne vient pas à toi, va au travail. Crée un travail. Tu es un canal, tu es une personne qui peut vraiment, à travers tes idées, à travers ton courage, employer d'autres personnes. Donc, arme-toi de détermination, force-toi de courage et puis voilà, tu as une bonne idée, lance-toi. Ne regarde pas les on dit, qu'est-ce qu'on dira et vraiment lance-toi. C'est le conseil que je peux donner à la jeunesse. Allez, voilà le téléphone, voilà le ami. Vie associative, quelle contribution dans la formation des jeunes, notre thème de ce jour. Nous avons invité ici avec nous pour en parler Madame Gossou Sendiane, directrice de la vie associative et de l'autonomisation des jeunes au ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi jeune et du service civique. Monsieur Anis Mbro, fondateur d'une start-up, en tout cas, lauréat du prix de la culture et de l'Union européenne. C'est lui le modèle du jour, leader du futur, influenceur. On peut encore lui valoir des ovations. Merci. Merci à tous. Merci à nos amis de l'IOF, nos amis de Port-Boué, de Bekwefin, de Rizufi, à toutes les associations ici venues. Merci à tout le monde, merci à tous. Allez, on va y aller. Au revoir. RTI 2, Fréquence 2 et le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique vous ont présenté Expression Jeune. Thank you.